Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo tout à fait différente pour comprendre comment moi personnellement j'analyse une action en tant qu'investisseur particulier, comment je fais moi, à savoir si une action m'intéresse fortement. Donc en tout cas c'est un thème de vidéo qui sera scindé en plusieurs blocs de vidéos, vous l'avez compris, et dans ce premier épisode on va analyser en direct, en live, l'entreprise Naver. Alors vous connaissez tout simplement Google dans le monde occidental, hein, le fameux moteur de recherche qui récemment a même lancé son propre LLM Gemini, bref, vous connaissez toute l'interface Google, etc. Mais en Corée du Sud, Google n'est pas leader. En effet, c'est l'entreprise Naver qui prend ce rôle-là, qu'aujourd'hui on va analyser. Et donc, ce premier épisode sera dédié spécifiquement au fait de comprendre les sources de croissance du chiffre d'affaires d'une boîte spécifique. Avant même de déterminer quel prix vous êtes prêt à payer pour une action, avant même de regarder les chiffres des rapports financiers, que ce soit le compte de résultat ou encore le bilan, il faut comprendre comment l'entreprise fonctionne au niveau de son chiffre d'affaires. Quels en sont les différents secteurs d'activité qui lui permet à elle de tirer tout simplement des revenus et de permettre d'instaurer un moat, ok. Et donc on va voir si Naver a un moat, on va comprendre d'où sont tirés les revenus de l'entreprise, ok. Le premier outil que j'utilise personnellement, c'est Zone Bourse. Zone Bourse pour la répartition géographique des revenus de la boîte. Alors là, vous êtes bien sur Naver, vous tapez le nom d'entreprise, vous allez sur données financières, segment d'activité. Et là, pour moi, c'est un point négatif parce que la boîte, bon, c'est normal après, elle est fortement exposée en Corée du Sud. Malheureusement, pour moi, c'est un point négatif. Pourquoi ? Parce que la Corée du Sud, c'est un marché adressable, alors certes, dont la population est assez aisée, mais population en déclin. Et qui dit population en déclin, qui dit tout simplement marché adressable qui se réduit. Alors certes, il y a un petit peu une exposition au Japon, je crois, parce qu'elle a notamment des participations dans une boîte qui, elle, tire sa croissance au Japon, et peu de diversification aux États-Unis et dans le reste du monde. On y reviendra sur la partie États-Unis, mais en tout cas, bon, bref, la majorité, c'est en Corée du Sud. Moi, ce que j'aime bien chez l'entreprise, c'est tout simplement sa répartition, en tout cas au niveau de ses segments d'activité. Parce que oui, comme je vous l'ai dit, c'est un moteur de recherche, c'est l'équivalent de Google en Corée du Sud, mais c'est aussi l'équivalent, on va dire, de Amazon en Corée du Sud, et ça j'aime bien, même si les marges sont un peu plus faibles que sur la partie moteur de recherche. Donc voilà, mais en tout cas, vous voyez que sur les segments d'activité, il n'y a pas un segment d'activité qui représente plus de 50% de son chiffre d'affaires, et ça, pour moi, c'est un point positif. Pourquoi ? Parce que si une partie de son segment d'activité est en déclin, eh bien potentiellement une autre partie peut prendre le relais. Au niveau global, on peut rester sur un chiffre d'affaires assez stable et donc finalement pour la boîte, il n'y a pas de potentielle menace. Ok, donc je sais que Naver aussi détient à 54% l'entreprise Webtoon. Pour moi, c'est un gros plus. Pourquoi ? Parce que Webtoon, c'est un monopole tout simplement sur l'émission de K-drama. Je m'explique. Les K-dramas à majorité sont tout simplement depuis quelques années, c'est le soft power coréen qui s'est exporté à l'international. Mais il faut savoir que les K-dramas sont issus d'histoires de webtoon. Et les webtoons, c'est l'équivalent, on va dire grosso modo, là je vulgarise, de manga format en ligne que beaucoup d'internautes ont découvert récemment, que ce soit dans le monde occidental mais aussi dans d'autres parties du globe, et que les gens consomment à consommer de plus en plus et davantage et davantage. Et donc, qui dit Webtoon, qui dit que c'est une de la filiale majoritaire détenue par Naver, qui dit tout simplement des rentrées d'argent par royalties conséquents. Et donc, c'est pour ça que pour moi, l'entreprise Naver m'intéresse tout de même. C'est par tout simplement l'exposition à l'entreprise Webtoon qui est aussi, elle, cotée en bourse et qui va finalement être aussi rentable en 2026 selon la prévision des analystes. Donc ça, c'est un gros plus que j'intègre comme point positif sur l'analyse fondamentale de Naver. Donc ça, c'est aussi un autre segment d'activité de la boîte, indirect. Et aussi, un autre point positif, c'est que la Corée du Sud, vous connaissez la Corée du Sud comme un pays qui est en avance technologique sur de nombreux points. Et ça, on ne peut pas l'exclure, notamment récemment via l'IA, et c'est notamment le partenariat exclusif avec Jensen Huang, c'est-à-dire Nvidia qui fournit grâce à ses puces et à ses GPU la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner l'intelligence artificielle dans le monde entier. Et bien là, c'est une news exclusive. Pourquoi ? Parce que Jensen Huang, la semaine dernière, s'est rendu en Corée du Sud pour signer un contrat de construction de data center et de souveraineté coréenne dans le cloud, avec notamment des GPU Nvidia. Et Naver en a profité pour signer cet accord parce que Naver souhaite créer un nouveau segment d'activité lié tout simplement au cloud. Et qui dit cloud, qui dit des nouveaux cash flow positifs pour la boîte sur les prochaines années à venir. Mais si cela doit arriver, forcément, cela nécessite aussi potentiellement une diminution des cash flows. Qu'est-ce que c'est les cash flows ? C'est tout simplement l'argent qui entre réellement dans les comptes de l'entreprise, ok ?
parce que le chiffre d'affaires, vous avez compris, il faut enlever entre le chiffre d'affaires et entre les cash flows, il faut enlever les taxes, les coûts des matières premières, les coûts des salaires, etc., etc. Et ensuite, on en déduit les bénéfices. Mais les bénéfices, il faut savoir qu'entre les bénéfices et les cash flows, eh bien, les bénéfices, tout simplement, ils peuvent être utilisés pour être réinvestis dans différents segments d'activité de la boîte, ensuite qu'on a payé les taxes, etc., etc. Et ce qui reste, ce cash flow-là, qu'il soit négatif ou positif, eh bien, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Et donc, ce cash flow-là peut rentrer directement dans la trésorerie globale de la boîte. Et donc, je sais que Naver a une trésorerie positive parce que le ratio dette-net de la boîte est extrêmement intéressant. Ok ? Donc le ratio dette-net de la boîte. Et comment je peux savoir ça ? Eh bien, je peux savoir ça grâce à l'IA. Voilà, on utilise l'IA à notre avantage. Vous pouvez faire un prompt sur cela, tout simplement assez rapide. Donc là, j'ai tapé Naver, hop, ça m'a généré un petit prompt qui me permet de comprendre tout simplement d'où est tirée la croissance de la boîte, quels en sont les différents secteurs d'activité de la boîte. Et ça, en fait, ça permet de comprendre tout simplement, de mieux comprendre l'entreprise avant même de l'acheter et avant même de comprendre ses comptes de résultats. Okay, parce que vous ne pouvez pas analyser un compte de résultats d'une boîte si vous n'avez même pas compris dans quel secteur d'activité elle est exposée. Okay, donc voilà. Et en tout cas, ce n'est pas l'IA, ce n'est pas non plus un outil à prendre au pied de la lettre. Mais en tout cas, ça vous donne quelques indicateurs sur la croissance du chiffre d'affaires, qui est plutôt bonne, hein, comme je vous l'avais dit, 12%. Malheureusement, vous voyez qu'entre le chiffre d'affaires et les marges, free cash flow, mais aussi les bénéfices qui en sont tirés, bon, bah, il y a une différence. Mais ça, encore une fois, c'est aller plus loin dans l'analyse fondamentale de la boîte. Mais ce qui m'intéresse, en tout cas au niveau du narratif de la boîte, c'est tout simplement le partenariat avec Jensen Huang pour la création de data center, c'est-à-dire de nouveaux segments d'activité, ce qui permet à la boîte, en cas de crise, d'être plus résiliente au niveau du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si, imaginons qu'il y a une crise sur un segment d'activité, eh bien, c'est pas grave. Il y aura toujours un autre segment d'activité qui pourra prendre le relais. Donc ça, c'est un gros plus. Les webtoons aussi qui s'exportent à l'international, donc ça, c'est un gros plus parce que ça permet on va dire, de diminuer sa dépendance au marché coréen et potentiellement de tirer sa croissance future sur les K-dramas, sur les webtoons, etc. via ses royalties. Un peu comme sur la vidéo sur Sony, hein, via Sony Music, dans laquelle j'avais fait une vidéo dédiée complètement et dans laquelle j'en avais déduit justement que Sony avait un fort potentiel de croissance pour moi sur les années à venir. Donc là, je vous le fais en live avec l'entreprise Naver. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne. J'utilise l'intelligence artificielle pour comprendre, pour avoir un résumé assez clair des différents segments d'activité. Donc ça, c'est la première notion même, avant même d'acheter une action, c'est de comprendre d'où est tiré les revenus de la boîte. Ok ? Que les revenus soient positifs, que les bénéfices soient positifs ou négatifs. Ok ? Donc voilà. Mais en tout cas, pour moi, si les bénéfices sur les 5 dernières années d'une boîte sont négatifs, pour moi, je n'investis pas dans une boîte. Il faut que, au moins, en tant qu'actionnaire, je détienne potentiellement une entreprise dont les bénéfices sont positifs. Ok ? Donc voilà. Donc là, c'est une vidéo assez courte, mais c'est l'épisode, on va dire, 0 sur comment j'analyse une boîte et quel site internet j'utilise. Et donc, vous avez compris qu'aujourd'hui, utiliser l'IA, pour moi, c'est indispensable. C'est un gros plus en tant qu'investisseur particulier pour avoir un résumé assez clair et limpide de comment fonctionne une boîte. Donc, j'utilise Claude, mais aussi Gemini. J'utilise Zone Bourse, ok, et TradingView pour les actualités récentes de la boîte et tout simplement pour savoir comment tout simplement, quelles en sont les stratégies du groupe sur les années à venir et dans quel secteur elle évolue. Ok ? Donc ça, c'est pour en tout cas l'entreprise Naver. Et petit à petit, on va faire plusieurs épisodes sur cette entreprise-là. Donc là, c'est le premier épisode pour savoir grosso modo le résumé de la boîte. Et sur l'épisode prochain, on va s'intéresser plus en profondeur sur les chiffres de la boîte à travers son compte de résultats et son bilan, mais aussi sur d'autres sites internet que j'utilise, toujours gratuits, pour comprendre tout simplement d'où est tirée la croissance et pour à la fin en tirer un juste prix de la boîte. En tout cas, j'espère que cet épisode 0 vous aura plu. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!